Ma sœur jalouse a essayé de ruiner ma baby shower en annonçant de faux résultats de tests de paternité, puis son mari lui a, de manière inattendue, remis des papiers de divorce devant tout le monde. Minnie et moi avons 1 an de différence d'âge. Elle a 31 ans et j'en ai 30. En grandissant, ma sœur me disait souvent, avec une amertume palpable, qu'elle était jalouse de moi et qu'elle ne m'aimait pas. Cela me rendait profondément triste, car elle était ma seule sœur, et je l'aimais et l'admirais tellement. J'ai toujours cherché à me rapprocher d'elle, mais elle me repoussait inlassablement. Quand elle était de bonne humeur, elle pouvait être une excellente sœur, tellement amusante, créative. Cependant, à chaque dispute, ses mots devenaient des lames acérées, et elle n'hésitait pas à me faire du mal physiquement en me frappant, me poussant ou en me tirant les cheveux. Nos parents la grondaient souvent, car elle était plus âgée que moi. J'essayais désespérément de lui montrer combien je l'admirais et combien je voulais être proche d'elle. Mais elle me rejetait toujours avec une froideur qui me brisait le cœur. Minnie avait toujours une personnalité plus extravertie. Elle avait une passion dévorante pour les arts, excellent en maquillage et en mode. Elle adorait expérimenter avec ses cheveux et se faire tatouer. Ma mère m'avait inscrite tôt à l'école, et finalement, Minnie et moi nous sommes retrouvés dans la même classe, car mes enseignants jugeaient que j'avais des capacités académiques avancées. Heureusement, nous n'avons pas été placés dans la même classe, mais Minnie n'a jamais pu digérer cela. Elle me voyait souvent comme une rivale, jalouse de mes succès académiques, bien que mes notes ne fussent que moyennes. Pour elle, le simple fait que je réussisse mieux en classe était insupportable. Tandis que je recevais un mélange de B et d'A, Minnie se contentait généralement de C et de B, mais ses talents résidaient ailleurs, dans l'art, le théâtre, cuisine, la couture et la danse. En grandissant, j'ai découvert une passion pour le violon, encouragée par ma mère, et j'ai également étudié un peu le français et le coréen. Minnie, quant à elle, faisait partie du département de théâtre à l'école et passait la plupart de ses soirées à répéter pour des pièces. Cependant, tout a basculé lorsqu'elle a été renvoyée de l'équipe de théâtre à cause d'une bagarre avec d'autres élèves. L'incident a éclaté lorsque Minnie a découvert que son petit ami la trompait avec une autre fille du département. Furieuse, elle a décidé de frapper la fille et de mettre le feu à son sac. Cet incident a conduit à son exclusion de l'école, bien que mes parents aient réussi à atténuer les conséquences après une discussion avec le principal et une compensation à la victime. À ce jour, je ne connais pas tous les détails, mais je sais qu'elle a dû redoubler sa classe de première. Nos parents étaient profondément déçus et l'ont privée de sortie jusqu'à ses 18 ans. Leur relation avec Minnie s'est énormément détériorée après cet incident. La plus longue relation amoureuse que j'ai eue n'a duré que 6 mois. Et vous savez pourquoi? Pause de ma sœur. Je n'étais pas particulièrement pressé de trouver l'amour, mais chaque fois que j'avais une relation décente, elle s'efforçait de la saboter. Une fois, j'ai rencontré un garçon nommé Derek. Nous étions ensemble depuis 4 mois et les choses devenaient sérieuses. Nous étions sur le point de rencontrer les parents de l'autre, quand soudain, la veille, il m'a bloqué partout. Numéro de téléphone, message, Facebook. Le seul moyen de le joindre étant face à face. Alors j'ai décidé de me rendre chez lui à l'improviste, comprendre ce qui se passait. Quand je suis arrivé chez Derek sans invitation, il a semblé choqué de me voir. Je l'ai confronté, lui demandant pourquoi il m'avait bloqué de partout. Après un moment d'hésitation, Derek m'a avoué que ma sœur l'avait contacté pour exprimer des inquiétudes à mon sujet, partageant des histoires qui me dépeignaient sous un jour terrible. Frustré et incrédule, j'ai insisté pour en savoir plus sur leur conversation. Il m'a révélé que Minnie lui avait dit que je parlais à d'autres garçons pendant que nous sortions ensemble et qu'elle m'avait surprise en train d'envoyer des photos inappropriées à un de mes amis. J'étais mortifié en entendant cela. J'ai tenté de me défendre, de lui expliquer que tout cela était un mensonge, mais Derek semblait confus et méfiant. « Pourquoi ta propre sœur mentirait-elle sur toi ?» m'a-t-il demandé, visiblement troublé. C'est avec une boule dans la gorge que j'ai tenté de lui expliquer que Minnie avait toujours été jalouse de moi, cherchant constamment à ruiner mes relations. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle irait aussi loin que d'inventer de tels mensonges. Le mal était déjà fait. Malgré mes efforts pour sauver notre relation,
Derek doutait de notre avenir ensemble. Il ne voulait pas être lié à quelqu'un avec une sœur aussi problématique. Je comprenais sa position. Moi-même, si j'avais pu choisir, je n'aurais pas voulu être lié à Minnie. Le cœur brisé et en colère, j'ai confronté ma sœur à propos de ses actions. Après beaucoup de cris, Minnie a finalement admis qu'elle se sentait jalouse et en insécurité, voyant que je sortais toujours avec des garçons attirants. Elle m'a dit que c'était toujours facile pour moi de trouver des garçons, qu'elle me détestait pour cela. Elle a affirmé qu'elle pensait que j'étais trop bien pour Derek. Alors elle a inventé tous ces mensonges pour l'éloigner de moi. Ma colère contre elle était indescriptible. Et il est devenu évident pour moi que ses actions étaient dictées par une jalousie profonde et irrésolue. Mes parents l'ont sévèrement réprimandée. Mais Minnie n'en avait rien à faire. Car au final, elle avait obtenu ce qu'elle voulait. Derek et moi étions séparés. Cet incident a marqué un tournant dans ma vie. J'ai commencé à envisager sérieusement de m'éloigner d'elle. Il m'était devenu évident que si je voulais un jour avoir une relation amoureuse saine et durable, je ne pouvais pas l'avoir près de moi. Nous partagions toutes deux le rêve d'étudier à l'étranger. Minnie avait un potentiel immense, mais il semblait que la peur ou un manque de recherche personnelle l'avait poussée à poursuivre des études en informatique dans notre pays, suivant les conseils de notre père. En voyant cela, j'ai compris que je ne voulais pas que mes parents influencent mes choix futurs. J'ai travaillé sans relâche pour obtenir une bourse d'études à l'étranger. Cependant, malgré tous mes efforts, les contraintes financières m'ont empêché de partir. J'ai donc fait des compromis et commencé l'université dans notre pays, suivant la filière que je désirais. Cependant, après un an, ma détermination à partir à l'étranger n'avait pas faibli, et j'ai continué à chercher des opportunités. Finalement, j'ai obtenu une bourse et j'ai enfin pu partir à l'étranger pour reprendre mes études. Mes parents étaient profondément attristés de me voir partir. Lors de ma dernière nuit à la maison, Minnie s'est excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'avait fait depuis notre enfance. Je ne sais pas ce qui l'a poussée à le faire. Peut-être le fait que je m'éloignais si loin et qu'elle aurait nos parents pour elle seule. Ne voulant plus de drame, j'ai choisi de lui pardonner. Pendant mon aventure en solitaire à l'étranger, j'ai vécu une transformation profonde. J'ai perdu du poids, rencontré de nouvelles personnes, découvert mon style personnel et acquis une nouvelle confiance en moi. Obtenir mon diplôme a été un grand accomplissement, mais l'année qui a suivi a été difficile, car j'ai eu du mal à trouver un emploi. Finalement, j'ai décroché un bon travail et je me suis installé. Pendant ce temps, Minnie a terminé son baccalauréat dans notre pays. Elle m'a dit qu'elle voulait venir étudier dans le pays où je vivais pour son master. Alors je l'ai encouragée. Elle a commencé à postuler dans différentes universités pour des bourses, mais ses candidatures ont été systématiquement rejetées. Elle a commencé à être frustrée. Une fois, elle est venue me rendre visite et est restée chez moi pendant 10 jours, que je lui montre les environs. Elle a pu voir à quel point j'avais changé, et chaque fois qu'elle faisait des remarques sournoises sur mes vêtements ou mes cheveux, je ne l'écoutais plus. Je trouvais cela très étrange qu'elle essaie de contrôler ce que j'allais porter ou comment je devais me comporter en public si nous sortions déjeuner ensemble. Si j'avais des amis chez moi, elle me disait qu'elle ne les aimait pas et que je vais trouver de meilleures personnes avec qui traîner. Il y a eu des moments où je m'amusais avec mes amis, et soudain, elle devenait bizarre sans raison apparente. Quand je l'ai emmenée au travail pour lui montrer où je travaillais, elle a été surprise de voir à quel point mon bureau était grand. Je lui ai raconté avec enthousiasme comment j'avais eu des opportunités pour de nouvelles expériences dans le domaine dans lequel je travaillais, mais elle est devenue silencieuse et n'a même pas semblé heureuse pour moi. Au lieu de cela, elle a détourné la conversation vers elle-même, exprimant combien elle aimerait avoir les mêmes opportunités et regrettant certaines de ses choix passés. Plus tard, lors d'un dîner, elle m'a dit qu'elle voulait prolonger ses vacances et continuer à vivre avec moi. Mais je savais que je ne pouvais pas vivre avec ses jugements. Je lui ai poliment dit qu'il serait préférable pour elle de trouver un nouvel endroit où loger si elle voulait rester plus longtemps. Car clairement, elle avait des problèmes avec moi et refusait d'en parler. C'est là que Minnie a perdu le contrôle. Elle a commencé à crier
en larmes, qu'elle en avait marre de m'avoir dans sa vie, que tout le monde ne faisait que nous comparer, que ses réalisations n'étaient jamais suffisantes. Je lui ai fait remarquer que je ne l'avais jamais traitée de cette manière, et que c'était elle qui m'avait toujours fait me sentir inférieur. Minnie m'a alors lancé, pleine de venin, que je n'avais rien de spécial, et qu'elle aurait pu faire les mêmes choses que moi, et elle avait eu les mêmes opportunités. Je lui ai répondu calmement que nous avions eu les mêmes opportunités en grandissant, et que j'avais choisi de postuler dans des universités ici, et que j'avais travaillé dur pour obtenir une bourse, tandis qu'elle échouait à en obtenir une, et me reprochait ses choix. Ces mots m'ont rendue furieuse, et elle m'a dit que j'étais juste une enfant gâtée, et qu'elle souhaitait que je ne sois jamais née. Ces paroles m'ont frappé en plein cœur. Je me suis levé de la table, le cœur lourd, et je me suis enfermé dans ma chambre. 2 jours plus tard, lorsqu'elle est repartie sans s'excuser, j'ai enfin pu respirer en paix. J'ai réalisé à quel point elle et moi avions changé au fil des ans, et j'ai commencé à ne plus tolérer sa présence. Finalement, j'ai rencontré mon petit ami, James. Il travaillait dans le même domaine que moi. Nos chemins se croisaient tout le temps. Nous avions des amis communs, et lors d'une soirée, nous nous sommes rencontrés et avons bu quelques verres. C'était super amusant de parler à quelqu'un qui comprenait mon travail, et je pensais que nous allions juste être amis. Il s'est avéré qu'il m'aimait bien et m'a invité à sortir le lendemain. Nous avons commencé à sortir ensemble, et nous avons été ensemble pendant 2 ans avant qu'il ne me demande en mariage. Je suis proche de sa famille, car ils vivent dans le même pays, et il a rencontré mes parents par appel vidéo. Nous avions prévu notre mariage quand j'ai reçu une offre d'emploi qui me payait le double de ce que je gagnais dans mon entreprise actuelle. La seule condition était que la nouvelle entreprise était basée dans mon pays d'origine. J'en ai discuté avec mon fiancé et nous avons tous les deux convenu que c'était une opportunité qui changeait la vie. Alors, j'ai accepté l'emploi. C'est ainsi que je suis retourné dans mon pays d'origine et que ma famille a enfin rencontré mon fiancé. Mes parents adorent James et mon père passe maintenant ses dimanches à jouer au golf avec lui. Mon nouveau travail se passait bien et James a fini par trouver un nouvel emploi lui aussi. Pendant ce temps, Minnie m'évitait comme la peste. Elle refusait de me rencontrer, moi ou James, même si mes parents insistaient. Elle trouvait des excuses aléatoires pour ne pas nous voir. Nous ne nous étions pas parlé depuis très longtemps, donc je comprenais son hésitation, et honnêtement, cela ne me dérangeait pas. J'avais peur qu'elle essaie de compromettre ma relation avec James, tout comme elle l'avait fait avec toutes mes relations précédentes. James et moi avons décidé de nous marier quelques mois après nous être installés dans mon pays d'origine. Nous avons réservé des billets d'avion pour ses parents et grands-parents, qu'ils puissent être présents avec nous. Nous voulions un petit mariage intime, avec seulement la famille et quelques amis proches. Nous avons choisi d'organiser notre mariage dans le grand jardin de la maison de mes parents, et ils étaient extrêmement heureux de cela. Nos grands-parents, parents, frères et sœurs, ainsi que nos amis ont tous fait des discours, et nous avons été comblés d'amour et de bénédictions. La seule personne qui manquait était Minnie. Elle nous avait apparemment dit qu'elle avait attrapé la grippe, c'est pourquoi elle ne pouvait pas assister. La nourriture était excellente et tout le monde a dansé jusqu'à minuit. Nous avons passé un très bon moment, puis James et moi sommes partis en lune de miel. Une semaine plus tard, nous sommes rentrés de notre lune de miel, et je me trouvais chez ma mère en train de lui montrer des photos de notre mariage quand Minnie est arrivée. Alors que je parlais à maman de la joie de nos grands-parents lors de notre mariage, Minnie est intervenue, avec son ton désobligeant habituel, en demandant si James et moi avions des problèmes financiers. J'ai ri et lui ai dit que j'avais maintenant un emploi beaucoup mieux payé qu'avant, que James s'en sortait bien aussi. Elle s'est alors moquée de moi en disant que ce n'était peut-être pas le cas, étant donné que j'avais décidé de me marier dans le jardin de nos parents. Ma mère est venue à ma défense et a dit à Minnie qu'il n'y avait rien de mal à se marier dans son jardin et que je voulais un petit mariage, donc cela avait du sens pour moi. J'ai acquiescé et dit à Minnie que j'étais reconnaissante pour son inquiétude, mais que James et moi n'aimions pas les choses extravagantes malgré nos revenus élevés, car nous croyions en l'utilisation judicieuse de notre argent.
Minnie s'est vraiment fâchée en entendant cela et m'a dit que j'essayais juste de me vanter, comme d'habitude, et que je mentais probablement sur mon salaire. J'ai secoué la tête et lui ai dit que je n'avais pas besoin de me vanter devant elle et que nous n'étions plus des enfants. Elle devait grandir et ne pas inventer des suppositions ou des mensonges à mon sujet. J'ai réitéré que c'est pourquoi j'étais contente qu'elle ne soit pas venue à mon mariage. Cela l'a mise en colère, et elle est partie en pleurant. Ma mère a essayé de désamorcer la situation, et Minnie n'a pas écouté. Plus tard, elle a dit à mes grands-parents et à certains de mes cousins que j'étais heureuse qu'elle ne soit pas venue à mon mariage, et d'autres choses issues de notre dispute. Je lui ai envoyé un texto pour m'excuser, mais elle n'a pas pris la peine de répondre. Au fil des ans, j'ai essayé de rester à l'écart d'elle autant que possible, bien que nous ayons eu quelques bons moments. James l'a également rencontrée, et il l'a immédiatement détestée. Cela s'est produit parce que Minnie se moquait constamment de lui. Par exemple, James et moi aimons regarder des films Disney que Minnie trouve ennuyeux, et elle dit que James n'est peut-être pas assez viril. J'ai été très offensé lorsqu'elle a dit cela. Plus tard, elle s'est excusée auprès de moi et de James. Minnie a également apparemment exprimé à ma mère à plusieurs reprises, comme je l'ai récemment découvert, qu'elle pensait que James essayait de contrôler ma vie. Quand ma mère l'a confrontée à ce sujet, elle lui a dit que chaque fois qu'elle rencontrait James, elle avait juste un mauvais pressentiment à son sujet. Un jour, lorsque ma mère et Minnie étaient venues déjeuner chez moi, Minnie nous parlait des problèmes qu'elle rencontrait avec son petit ami Larry. Apparemment, Larry avait emménagé avec Minnie, mais avait perdu son emploi après 2 mois. Depuis, il ne travaillait pas, il ne payait aucune facture à la maison. J'ai dit fermement à Minnie qu'elle devait mettre Larry dehors, car il ne contribuait clairement pas à leur ménage. Ensuite, Minnie a soudainement fait remarquer que je gagnais plus que James. Donc cela signifiait que je devrais aussi le mettre dehors. J'ai souligné que bien qu'il soit vrai que je gagne plus que mon mari, il gagnait bien sa vie de son côté. Et nous apportions tous les deux de l'argent à notre ménage. Il ne restait pas à la maison toute la journée à manger des chips et à jouer à des jeux. Ma mère était d'accord et a dit à Minnie que James avait sacrifié sa propre carrière pour que je puisse accepter ce travail bien rémunéré ici. Minnie a mal pris cela et a commencé à dire que les hommes devraient toujours être ceux qui gagnent le plus. Et c'était étrange que James soit d'accord avec cet arrangement. Je lui ai dit que tous les hommes n'ont pas un ego fragile comme tous les hommes qu'elle a fréquentés. Que James m'aime pour ce que je suis. Minnie, bien sûr, n'a jamais écouté et a fini par épouser Larry, bien qu'il soit sans emploi. Larry avait également un tempérament un peu colérique, ce que nous avons tous constaté lors de leur mariage quand il s'est trop saoulé et a commencé à se disputer avec un serveur. Minnie et certains de ses frères ont dû le retenir. C'était très embarrassant et j'étais un peu inquiète pour Minnie, mais je savais qu'elle ne m'écouterait jamais. Alors, je suis restée silencieuse. Avec le temps, j'ai remarqué que les disputes entre Minnie et Larry avaient seulement augmenté, car à chaque fois qu'ils se disputaient, Larry la mettait dehors de leur maison. Alors elle devait venir dormir chez nos parents. Mes parents s'inquiétaient aussi pour elle, mais Minnie refusait de leur parler. Un jour, nous avons entendu de la mère de Larry que Minnie avait apparemment trompé Larry avec un de ses collègues de travail. Ils ont eu une énorme dispute et ont finalement décidé de travailler sur leur mariage. Ils ont même commencé à suivre une thérapie de couple. Cette année, j'ai appris que j'étais enceinte. James et moi étions aux anges. Mes parents nous ont félicités et m'ont dit combien ils étaient fiers de devenir bientôt grands-parents. Ils m'ont assuré qu'ils seraient là pour moi à chaque étape du chemin. Lorsque Minnie a appris que j'étais enceinte, elle a demandé à mon mari et à moi quel nom nous aimions, et si nous voulions son aide. James et moi avions discuté de quelques noms, mais je ne voulais pas les partager avec elle parce que je savais à quel point elles pouvaient être critiques. J'ai dit fermement non, et lui ai dit aucun nom ne serait partagé avant que le bébé ne soit né, et que le nom soit officiel. Minnie a fortement suggéré que ce serait une terrible idée, disant que nous devrions discuter des noms avec d'autres membres de la famille pour que nous puissions donner le meilleur nom à notre bébé. Je lui ai dit que nous ne voulions pas que les gens interfèrent dans le choix du nom,
car c'était notre bébé et que nous allions lui donner le nom que nous voulions. Plus tard, pour la baby shower, j'ai demandé à ma mère de tout organiser. Je faisais confiance au jugement de ma mère. Et de plus, je détestais planifier. J'avais aussi demandé à ma mère d'informer tout le monde de ne pas me donner de cadeaux, car nous ne connaissions pas encore le sexe du bébé. Je voulais juste passer un bon moment avec mes amis, cela faisait longtemps, et apprendre des astuces sur la maternité. Le jour de la baby shower, j'ai été agréablement surprise de voir que ma mère n'avait invité que mes amis proches, ce qui était exactement ce que je voulais, et qu'il y avait des boissons sans alcool pour tout le monde. Je passais un excellent moment à rattraper le temps perdu avec mes amis quand Minnie est arrivée, portant un t-shirt disant « Future marraine ». Mes yeux se sont écarquillés de surprise, car il n'était absolument pas question que je la choisisse comme marraine de mon bébé. C'était un peu gênant, car Minnie ne cessait de dire à tout le monde qu'elle avait toujours voulu être marraine. Ce qui était frustrant, c'est qu'elle ne m'en avait même pas parlé. Au fil de la journée, ma mère a invité mon mari, mon père et Larry à nous rejoindre plus tard dans l'après-midi, car nous allions découvrir le sexe du bébé. Alors que James et moi coupions le gâteau ensemble, nous avons été choqués d'apprendre que nous allions avoir un petit garçon. Les larmes ont coulé de mes yeux alors que mes amis venaient me serrer dans leurs bras. Cependant, Minnie s'est soudainement levée pour annoncer qu'elle avait quelque chose de très important à dire. Tout le monde a cessé de parler et l'a regardée curieusement. Elle avait l'air très solennelle en sortant un document et en le tenant devant tout le monde. Elle a ensuite annoncé que quelques jours auparavant, j'étais apparemment allé faire un test de paternité et que James n'était pas le père de mon bébé. Elle a déclaré de manière dramatique que les résultats du test indiquaient un autre père pour le bébé. La salle est tombée dans le silence, et mon mari James était visiblement bouleversé. Il s'est tourné vers moi alors que je restais là, choqué. James m'a demandé ce qui se passait, et si ce que Minnie disait était vrai. J'ai secoué la tête et regardé Minnie, qu'elle s'explique. Ma mère, sans aucun doute dans son esprit, a demandé à Minnie ce qu'elle fabriquait, et pourquoi elle inventait des choses aussi ridicules. Elle a arraché le document des mains de Minnie et a fait remarquer que le nom de la mère n'était même pas le mien. C'est alors que Minnie a commencé à rire. Mes amis me regardaient avec perplexité. Avec une expression suffisante, elle a révélé qu'elle avait téléchargé un faux test de paternité sur Internet et avait conçu ce plan, prouver un point. Elle a affirmé qu'elle voulait exposer James pour ce qu'il était et qu'il était certainement abusif envers moi. Toute la salle était sous le choc et l'incrédulité. J'ai demandé à Minnie si elle était dans son bon sens, car mon mari ne m'avait jamais élevé la voix, encore moins été abusif. Elle a commencé à dire qu'il était impossible qu'un homme soit heureux de laisser sa partenaire gagner plus que lui, et qu'elle soupçonnait depuis longtemps qu'il était extrêmement contrôlant. Elle a ensuite donné des exemples au hasard, puis a conclu en soulignant comment James s'était mis en colère lorsqu'elle a annoncé pour la première fois le test de paternité. Je lui ai crié que si James s'était énervé, c'était parce qu'elle m'avait publiquement humilié en annonçant que mon enfant ne lui appartenait pas. Je lui ai dit que mon mari ne m'avait jamais maltraité ni enfermé dehors de notre maison, et qu'elle semblait projeter ses propres problèmes sur moi. J'ai regardé le visage de Minnie devenir rouge de honte. J'ai continué à lui dire combien j'en avais marre de sa jalousie envers moi toute ma vie, combien c'était dégoûtant de sa part de transformer ma baby shower en un tel fiasco. J'ai annoncé à tout le monde que Minnie avait toujours agi ainsi, et j'ai raconté comment elle mentait à mes ex-petits amis. Minnie est restée là, humiliée. Ma mère lui a dit qu'elle était allée trop loin cette fois. De nulle part, son mari Larry, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment-là, s'est levé au milieu de ce silence gêné et a marché vers Minnie. À la surprise générale, il lui a remis des papiers. L'atmosphère est passée de l'inconfort au chaos total, alors que Minnie commençait à l'interroger sur ce que c'était. Larry lui a dit que la thérapie de couple ne fonctionnait clairement pas pour eux, et qu'il avait pris conscience qu'ils étaient toxiques l'un pour l'autre. Il lui a dit qu'il envisageait le divorce et qu'il voulait lui remettre ses documents ce soir-là. Mais comme elle aimait faire des scènes, il ne pouvait pas supporter de rentrer chez eux avec elle. Il lui a dit qu'il en avait fini avec elle
et ses drames, et qu'il quittait la baby shower. La salle est tombée dans un silence malaisé, alors que la révélation de Larry planait dans l'air. Les invités échangeaient des regards gênés, incertains de la manière de réagir à ce tournant inattendu. Minnie est restée là, stupéfaite et sans voix, tenant les papiers de divorce entre ses mains. La tentative de Minnie de faire de l'ombre à la baby shower avec ses pitreries s'est retournée contre elle de la manière la plus imprévisible. Au lieu d'avoir le dernier mot, elle se retrouvait face à la dissolution de son propre mariage. L'atmosphère autrefois festive portait désormais une lourde tension, et l'occasion joyeuse s'était transformée en une affaire sombre, alors que la réalité de la situation s'imposait. J'ai décidé que j'en avais assez de tout cela. J'ai demandé à James de m'escorter hors de l'événement, et il a accepté sans hésiter. J'ai embrassé ma mère pour lui dire au revoir, et elle m'a assuré qu'elle m'appellerait plus tard, prendre de mes nouvelles. Minnie a essayé de venir vers moi pour s'excuser, mais je n'ai même pas pris la peine de la regarder. Depuis, j'ai la tête qui tourne, comme vous pouvez l'imaginer. Tout le monde est assez choqué par ce qui s'est passé. J'ai reçu des appels de personnes qui prenaient de mes nouvelles. Certaines d'entre elles m'ont informé que Minnie avait éclaté en sanglots après mon départ, et mes parents l'ont mise à la porte sans même l'écouter. J'éprouve de la pitié pour elle, car elle m'a maintenant perdu, ainsi que mes parents et son mari. Je me sens un peu mal d'avoir crié sur elle, même si à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était justifié. Est-ce que j'ai agi comme une idiote en exposant sa jalousie devant tout le monde, après qu'elle ait essayé de monter un faux test de paternité contre moi? Mise à jour 1. Tout d'abord, je tiens à remercier chacun d'entre vous qui a pris le temps de lire et de répondre à mon histoire. Le déferlement d'empathie, de conseils et d'expériences partagées au cours de la semaine dernière a été écrasant. Je suis vraiment touché par le sens de la communauté que Reddit m'a offert pendant une période aussi difficile. Je n'avais jamais posté sur Reddit auparavant, mais à cause de ce qui s'est passé avec ma sœur, j'ai pensé que j'avais besoin d'une perspective extérieure. C'est vrai, ce que ma sœur a fait est extrêmement bizarre et odieux. C'est pourquoi je suis d'accord avec certains de vos commentaires selon lesquels elle pourrait avoir besoin d'une aide professionnelle. Je dois aussi parler à mes parents et la couper définitivement de ma vie. Je ne peux pas tolérer qu'elle se comporte de cette manière autour de mon bébé. Mise à jour 2. Bonjour à tous, cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour. J'ai parlé à mes parents de ma sœur et ils sont d'accord pour dire qu'il est préférable pour nous tous de couper les ponts avec elle. Minnie ne montre aucun remords et raconte maintenant aux gens que j'ai exagéré sa blague et que j'ai évoqué son passé devant son mari, qui l'a poussé à divorcer. Larry a depuis parlé à mes parents et s'est excusé pour la façon dont il a traité Minnie dans le passé. Il nous a dit que la raison pour laquelle il mettait Minnie dehors de leur maison n'était pas parce qu'il la maltraitait, mais parce que chaque fois qu'il se disputait, elle le frappait au visage, ce qui le faisait se sentir en insécurité autour d'elle. C'était très choquant pour nous d'entendre cela, car j'ai toujours pensé que Larry était en tort. Mais ensuite, il nous a montré des photos de son nez cassé et de son œil au beurre noir. C'est une chance que Larry l'aimait suffisamment pour ne pas aller à la police, sinon Minnie serait en prison à l'heure qu'il est. Clairement, ils avaient une relation toxique. Et je suis en quelque sorte soulagé qu'ils divorcent. Mes parents ont parlé à Minnie et lui ont dit fermement qu'elle n'était plus la bienvenue chez eux ou chez moi. Minnie a commencé à pleurer, mais ma mère était tellement en colère après ce qu'elle avait fait à ma baby shower, qu'elle s'est heurtée contre elle et lui a dit que la prochaine fois qu'elle s'approcherait de moi ou de mon bébé, il prendrait une ordonnance restrictive contre elle. Ils lui ont dit fermement qu'elle devait consulter un psychiatre, car quelque chose n'allait clairement pas dans sa tête. Minnie a refusé de demander de l'aide et a dit à mes parents qu'ils étaient injustes en me favorisant plus qu'elle. De toute façon, je l'ai bloquée partout, tout comme James. Nous avons installé des caméras de sécurité chez nous, donc si elle vient jamais chez moi, j'appellerai la police. Mise à jour 3. Cela fait 8 mois depuis ma dernière mise à jour. Je suis heureuse de vous annoncer que j'ai récemment donné naissance à mon petit garçon. La grossesse a été difficile,
mais je suis tellement contente que notre enfant soit enfin là. Nous l'avons nommé Alex. Je n'arrive pas à croire que je suis enfin mère. Notre maison est maintenant remplie des rires et des pleurs de notre petit. James et moi nous adaptons à notre nouveau rôle de parents. Et malgré les défis, nous savourons chaque moment avec notre petit. Mes parents sont là pour nous chaque jour, pendant que je m'habitue à être parent. Les parents de James viendront nous voir le mois prochain. Minnie ne nous a pas dérangés une seule fois. La dernière nouvelle que j'ai entendue est qu'elle et Larry ont divorcé et qu'elle a décidé de faire ses valises et de déménager dans une autre ville. Peut-être pour repartir à zéro. Je me sens triste que ma sœur ne puisse pas faire partie de ma célébration. Mais en tant que parent, je dois protéger mon petit.